Bonjour Denis, nous avons bientôt rendez-vous au 10e congrès virtuel de l'EFT. Oui, bonjour Maria, j'attends ça avec plaisir et hâte. Où tu vas nous parler de comment préparer une intervention chirurgicale. Pourquoi c'est important pour Voilà. toi d'aborder ce sujet? Tout simplement parce qu'en tant qu'anesthésiste, je suis confronté à toutes les peurs, les fantasmes, les Tu es aux doutes, les premières loges. craintes, aux premières loges par rapport aux interventions, puisque finalement, la peur d'une intervention chirurgicale est quelque chose d'assez commune. Et en fait, pendant le congrès, je vais expliquer ce que j'appelle ce tunnel de la peur, donc finalement, toute cette espèce de parcours que va prendre le patient depuis les premiers symptômes jusqu'à la guérison, en passant par le diagnostic, la prise en charge du chirurgien, l'anesthésie, le réveil, la phase de cicatrisation, etc. Oui, effectivement, nous allons voir ensemble que c'est tout un parcours. Et qui, selon toi, Denis, doit suivre cette présentation? Je dirais tout le monde parce que statistiquement, chaque personne eu ou a 3 interventions dans sa vie, 3 interventions chirurgicales, c'est statistique. D'accord. Il y en a qui ont beaucoup plus, il y en a qui ont heureusement beaucoup moins, mais en tout cas, voilà, tout à chacun est susceptible d'avoir une intervention chirurgicale. À savoir qu'il y a les interventions chirurgicales, je dirais volontaires, type esthétique ou intervention fonctionnelle comme des prothèses de genoux ou prothèses de hanche, mais également toutes les interventions qui ne sont pas voulues, qui sont dues à un traitement médical nécessaire par rapport à une pathologie. Et il y a également les interventions en urgence où là, on ne peut pas s'y préparer. Donc peut-être autant s'y préparer à l'avance à froid plutôt que de devoir s'y mettre quand c'est le branle-bas de combat. Absolument. Préparons-nous avant la tempête. Tout à fait. Et au-delà du monde médical et des interventions chirurgicales, selon toi, en quoi l'EFT, ça change la vie? Alors l'EFT, ça change la vie tout simplement parce que dans la journée, dans la vie, nous avons toujours une espèce de up and down, hein. Personne n'est dans un état, on aimerait tous l'être, dans un espèce d'état d'équanimité où on se dit tiens, je vais prendre tout, que les choses soient bien ou mal, je les prends bien. C'est chouette, c'est une bonne idée de voir la chose, mais nous ne sommes pas tous des yogis. Nous avons tous des up and down au niveau émotionnel, et c'est vrai que l'EFT est certainement la méthode la plus simple, enfin du moins dans ce que je connais, hein, pour diminuer ces downs, pour au contraire se mettre dans un état de bienveillance, un état de neutralité bienveillante par rapport à nos émotions. Et ça permet également d'accepter nos émotions et de ne pas forcément lutter parce que les émotions sont nos amis. Dans émotion, il y a le mot motion, moteur. D'ailleurs, les Anglais ils disent no emotion, no motion. Pas d'émotion, pas de mouvement. Donc, les émotions, on en a besoin. L'important, c'est qu'elles nous servent et non pas qu'elles nous bouffent. Et le FT est super pour ça. Oui, effectivement, l'EFT, ça permet non seulement de gérer les émotions, mais de vraiment les appréhender et apprendre à vivre avec. Ce n'est pas quelque Tout chose à qu'on va fait. virer de notre vie pour que Et ça non pas contre. devienne un long fleuve tranquille, mais Mm, quand la tempête est là, effectivement, on peut apaiser les vagues tout à et se fait. mettre à surfer dessus, peut-être. Pardon, j'étais pas. On peut se mettre à surfer sur les vagues plutôt que Oui, se laisser ne rouler. pas se laisser submerger, voilà, tout à fait. Ne Oui, pas se tout laisser à fait. submerger, mais surfer et les utiliser comme un moteur. Les émotions, c'est utile et c'est super. D'ailleurs, heureusement qu'on a des émotions. On serait des robots sinon, ce serait horrible. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'avec Denis, nous vous invitons à suivre le congrès virtuel EFT qui en arrive à sa 10e édition parce que l'EFT, ça permet de vivre libre avec plus de joie en toute autonomie. Alors, pourquoi se priver? Hâte de te retrouver là-bas, Denis. Merci Maria, à très très bientôt. Merci.